Hello et bienvenue dans ce podcast Organise ton quotidien. Je m'appelle Estelle et depuis 2013, je suis blogueuse et en même temps formatrice. Je voulais vous proposer des astuces et des conseils concrets pour réussir à concilier vie pro et vie perso. Vous découvrirez aussi des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez toutes les informations dans chaque note des épisodes. Et à moi de vous souhaiter maintenant une bonne écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'intérêt de créer son blog et notamment mes premiers conseils pour créer votre blog professionnel afin de vous faire connaître. Parce que cela fait aujourd'hui près de 9 ans que j'ai commencé à bloguer et que donc je gère un blog au quotidien. Je me suis même amusée à en créer d'autres, mais je suis beaucoup moins régulière. Donc, je souhaite partager quelques conseils pour créer et débuter un blog et aussi d'autres conseils pour réussir à tenir sur la durée et de ne pas lâcher votre blog au bout de 6 mois. Ce serait un peu dommage en fait. Donc, ce que je me permets de vous dire aujourd'hui, c'est que le blog a encore toujours sa place. Les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on les utilise beaucoup au quotidien. C'est vrai qu'ils sont un support pour gagner en visibilité, mais ils ne vous appartiennent pas. Il ne faut pas perdre ça de vue, alors que le blog va entièrement vous appartenir. Vous allez pouvoir vraiment déjà avoir la main à 100% sur vos contenus. Vous pouvez aussi, donc bien sûr, conserver vos articles, ce que je vous conseille bien sûr de faire, hein, c'est de faire une sauvegarde de vos articles et bien sûr aussi en garder une trace, mais vous allez vraiment décider de tout. Alors que le souci avec les plateformes que sont les réseaux sociaux, déjà on va créer du contenu qui n'est pas référencé et en plus, on ne sait jamais, vous pouvez perdre vos comptes. Ça c'est vu malheureusement. C'est vrai que c'est pour ça que personnellement, je ne mise pas tout sur les réseaux sociaux. Alors, c'est important, c'est sûr, mais pour moi, c'est vraiment le blog, mon blog, qui me permet d'attirer du trafic. Aujourd'hui, je comptabilise près d'1,5 million vues depuis 2015, parce qu'avant, il était sur une autre plateforme. Je pense qu'il y a même eu des moments où ça n'a pas été comptabilisé, parce que j'avais fait quelques petites bêtises, je ne m'étais pas vraiment rendu compte que Analytics n'était plus installé. Mais c'est vrai que sur de nombreux mots-clés, je suis dans les 5 premiers résultats de Google. C'est vraiment quelque chose que j'ai souhaité mettre en place au bout d'un moment pour vraiment travailler le SEO, donc le référencement naturel. Bien sûr, les réseaux sociaux m'apportent aussi du trafic, mais la source numéro 1, c'est vraiment d'abord les moteurs de recherche, suivi ensuite par Pinterest. D'ailleurs, je consacrerai un épisode à Pinterest prochainement. Pour vous parler donc des conseils pour créer un blog. Premièrement, il s'agit du thème et de la ligne éditoriale. Vous allez commencer par choisir une thématique et définir votre ligne éditoriale donc en fonction de votre activité. C'est très important de rester cohérent. Cela vous permettra de trouver plus facilement des idées pour créer vos premiers articles. Et en fait, il faut savoir que la ligne éditoriale, c'est le fil conducteur de votre blog. Elle est donc essentielle pour mettre en place vos idées et aussi votre contenu. Vous pouvez bien entendu créer des catégories afin de classer vos articles. Cela sera même plus cohérent et rendra votre blog plus clair. Personnellement, je me suis limitée à 4 catégories. Je suis allée jusqu'à 6, il me semble. Mais c'est vrai qu'après, c'est un petit peu compliqué de les classer. Donc déjà, comme je vous dis, 4-5 catégories, c'est déjà très bien. Deuxièmement, ça va être le nom de votre blog. La première chose est bien entendu de choisir un nom qui collera à votre ligne éditoriale et tout ce dont vous allez parler sur votre blog, aussi concernant votre activité. Vous pouvez choisir ou d'utiliser donc un nom de domaine personnalisé, ce que je recommande franchement dès le départ. Mais vous pouvez aussi choisir d'utiliser tout simplement votre prénom et votre nom. Donc, pour mon premier blog, Organiser son quotidien, c'est vrai que j'ai choisi vraiment une thématique qui était plus simple en parlant d'organisation et du coup, je suis bien référencée sur ces mots-clés-là. Pour mon autre blog, Parenthèse bretonne, vous savez tout de suite aussi ce que je vais aborder en fait sur ce blog. Le dernier, par contre, je l'ai appelé vraiment estelleseznec.fr puisque je suis formatrice. Je trouvais plus simple d'utiliser mon prénom et mon nom. Mais ça, c'est quelque chose qui se décide dès le début. Parce qu'il faut savoir que choisir un nom pour son blog n'est jamais anodin. C'est très important en fait. Et surtout, ensuite, on y revient toujours d'être bien référencé par les moteurs de recherche.
Donc, comme pour beaucoup de choses, hein, je vais vous proposer de commencer par faire un brainstorming ou un remue-ménage, si vous préférez, autour de l'idée générale de votre blog. Vous allez griffonner quelques noms qui vous plaisent, avec votre prénom par exemple, faire des jeux de mots. Vous verrez que peu à peu, une idée viendra. Mais rien ne vous empêche de modifier ce nom par la suite. Bon, sauf si vous achetez un nom de domaine, ça va être un petit peu compliqué. Mais dans un premier temps, pourquoi pas? J'ai vu plusieurs personnes utiliser un nom de domaine et quelques temps après le changer. Bon, après, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses à mettre en place, mais on peut créer des redirections, il y a plein de choses à faire, hein. Voilà, c'est pas non plus quelque chose qui ne va pas se changer. Quand j'ai créé Organiser son quotidien, à la base, j'étais pas du tout sur ce nom de domaine, hein, puisque j'avais commencé vraiment à bloguer autour d'une passion en fait qui était la cuisine et j'avais pris tout simplement le nom de mon chat et ensuite par la suite, c'est vrai que ça a été tellement plus simple pour moi parce que je m'étais vraiment rendu compte que je parlais donc d'organisation, budget, de vie pratique et du coup, c'est venu tout d'un coup. J'ai mis il y avait plusieurs choses, hein, c'était s'organiser au quotidien, mais vraiment j'étais partie sur cette base et du coup, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en place après un brainstorming et bien sûr, vérifier aussi que ça n'existait pas encore. Et ensuite, j'ai réservé, bien sûr, mon nom de domaine. Ce qui me permet de faire le lien avec la troisième partie qui est l'hébergement. Donc, je vais vous proposer vraiment de choisir une plateforme d'hébergement qui vous semble accessible. Parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec, comment dire, la technique. Tout le monde n'a pas forcément l'envie ni l'expérience de créer un super blog dès le départ. Donc, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai testé de nombreuses plateformes. J'ai eu Éclablog, Blogueur, pour finir par WordPress. Parce que vraiment, je trouve que déjà, il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de choses pour vous aider autour du blog qui est sous WordPress. Vous avez aussi des MOOC. Moi, personnellement, c'est ce que je me suis formée beaucoup, finalement, en mettant les mains dans le cambouis, hein, mais aussi grâce aux différents MOOC qui sont proposés. Donc, j'ai fait en fait, d'abord, il me semble qu'il y avait pour débutants et après perfectionnement. Et je suis allée aussi en formation, en fait, pour apprendre d'autres choses encore sur WordPress. Donc, chaque plateforme a ses avantages, mais bon, vraiment aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de WordPress. Il y en a d'autres aussi, mais je ne les connais pas, donc je ne vais pas vous en parler. Après, je ne vais pas vous cacher, j'y ai passé beaucoup de temps. Je me suis formée un petit peu pour le code, mais je ne vous parle même pas de ça. Là, quand vous pouvez faire appel à un professionnel, parce que voilà, on peut faire planter totalement son site avec un bout de code. Blogueur, pardon, blogueur pour débuter peut être sympa. Vous pouvez en plus utiliser un nom de domaine personnalisé. Voilà, bon, à un moment, j'ai utilisé ça, mais c'est très vite passé en fait parce que j'avais acheté des thèmes, hein, parce que ça se vend, les thèmes, peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Des choses très bien faites, mais voilà, il fallait vraiment bien connaître pour avancer. J'avais vraiment pas envie de retourner là-dedans, donc j'ai préféré rester toujours sous WordPress et c'est vrai que ça me va très bien. Au total, entre l'hébergement et donc j'ai 3 sites web, je dois payer 60 € l'année. Donc voilà, c'est vraiment pas élevé. Ensuite, je vais vous parler du nom de domaine et de l'email personnalisé. C'est un choix qui est purement personnel, mais depuis le départ, j'ai toujours préféré avoir mon propre nom de domaine plutôt que nom mon blog.plateforme.com. Je trouve que c'est plus sympa à partager et aussi, ça va aider au référencement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut-être a un coût, mais bon, comme je vous dis, 60 € l'année, franchement, ça va. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment souhaité prendre dès le départ. Je trouvais que c'était plus sympa. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un email personnalisé, qui est une option souvent offerte quand vous achetez un nom de domaine d'ailleurs. Après, c'est facultatif bien sûr, hein, vous pouvez continuer à utiliser Gmail, Hotmail, etc. Mais franchement, je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait d'utiliser donc contact@votre-nom-de-domaine.com ou dernièrement, j'ai mis hello@estelle-seznec.fr. Je trouvais que c'était une dimension plus voilà, je trouve que c'est plus simple à retenir déjà quand vous donnez votre mail et je trouve que c'est plus simple à gérer aussi. Vous pouvez très bien mettre votre prénom aussi avant du coup votre nom de domaine. Ensuite, concernant les rubriques indispensables à mettre sur votre blog. Pensez dès le départ à ouvrir une section à propos pour parler de vous et vous présenter, parce que personnellement, j'aime vraiment en savoir plus sur l'auteur d'un blog. C'est une des premières choses d'ailleurs que je vais faire quand je découvre un nouveau contenu.
Et je vous conseille également de proposer un plan de votre blog avec la liste de tous les articles, voire les pages de votre blog. Pour moi, je trouve qu'il y a vraiment trop peu de sites qui le proposent et je trouve cela vraiment dommage puisque, bah, en fait, souvent les lecteurs peuvent passer à côté de très bons articles. Donc c'est vraiment la base, mettre une mention à propos et aussi un plan de votre site. Je ne vais pas revenir ici sur les mentions obligatoires, d'un blog, mais il y a vraiment des choses aussi qu'il faut, indiquer dès le départ. Donc je vais y revenir en fait très rapidement, je ne vais pas détailler. Vous avez d'abord les mentions légales qui sont vraiment une chose obligatoire, hein, quand vous créez un blog. Ensuite, vous avez, la politique de confidentialité, si notamment vous utilisez, comment dire? Des cookies pour traquer en fait, pour suivre vraiment comme sur Google Analytics par exemple, pour comprendre comment votre lecteur en fait, quel chemin il utilise. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, et voilà. C'est important aussi d'utiliser une page contact bien sûr, vous en doutez, pour que vous puissiez contacter l'auteur du blog. Ça m'est arrivé de voir des blogs sans donc ces pages-là. Et voilà, il faut savoir que si on ne met pas de mention légale, on peut avoir en fait une amende qui est assez élevée, il me semble, ainsi que tout ce qui est RGPD, tout ce qui est conforme en fait au règlement de la protection des données. Vraiment, ne faites pas l'impasse là-dessus. Il y a des générateurs de mentions légales, de politique de confidentialité sur le web. N'hésitez pas à fouiller. Mais vraiment, ne faites pas l'impasse là-dessus. Et enfin, pour passer à la rédaction, voilà le vaste sujet. Vous avez quelques astuces pour créer des articles rapidement. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis très longtemps. Et franchement, j'écris beaucoup d'articles, hein, parce qu'il faut savoir que j'écris au moins un contenu par semaine sur mon blog. Moi aussi, je rédige plusieurs contenus à côté. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre l'habitude de rédiger rapidement. Et il y a vraiment en fait des astuces que personnellement je donne au cours donc, des différents ateliers que je propose, que ce soit à titre individuel ou collectif. En général, les participants sont là. Mais oui, parce que c'est vraiment la question qui revient très souvent, c'est mais comment tu fais pour créer autant d'articles? Voilà, comment ça doit te prendre un temps fou. Donc moi honnêtement, je ne passe pas beaucoup de temps sur mes articles. Bon, dernièrement, je vous avouerai que la petite chose que je n'ai pas faite, c'est que j'ai oublié de me relire. Alors, j'ai des petits messages qui me disaient, alors ça part d'une très bonne intention et je trouve ça très bien, hein. Je l'ai eu fait moi aussi au départ. Après, c'est vrai que c'est important de se relire, mais vraiment, hein, parce que je déteste en fait faire des fautes. De toute façon, en règle générale, bon après, hein, on est tous humains, mais c'est très important de relire vos articles de blog. Donc en fait, dans les ateliers que j'anime, c'est quelque chose que je propose vraiment. La clé aussi, c'est de créer du contenu régulièrement. En effet, plus vous écrirez, plus vous trouverez de nouvelles idées et plus vous rédigerez rapidement et facilement de nouveaux articles. Cela s'acquiert avec le temps. Je ne vais pas vous dire que vous allez réussir dès le départ, mais franchement, vous verrez que plus vous écrivez, plus vous allez aller vite. Donc voilà, ça c'était vraiment mes 6 conseils de base, vraiment les 6 choses à savoir avant de créer son blog. Maintenant, je voulais vous parler de 4 conseils pour tenir sur la durée. Donc 4 conseils pour éviter d'arrêter votre blog au bout de 6 mois. Alors, premièrement, évidemment, ça va être de faire connaître votre blog. Parce qu'au départ, vous allez contacter en fait vos proches en les informant que vous avez créé un blog. C'est vraiment très important sur les réseaux sociaux. Vous avez vraiment joué le jeu. Si certains jouent le jeu, vous verrez que pas mal d'entre eux ne s'y intéresseront pas. Il ne faut pas leur en vouloir, hein. Tout le monde n'est pas forcément intéressé par la lecture de blog. Parfois, c'est même mieux, hein, que vos proches ne viennent pas voir ce que vous faites, parce que souvent, on va plus voilà, critiquer votre style, votre syntaxe, plutôt que sur le fond. Sur un blog, il faut savoir que vous parlez de vous, hein, forcément, parce que vous allez parler de votre, par exemple, de vos backstage, de votre storytelling. Vous allez vraiment parler de tout ce qui concerne en fait des valeurs de votre entreprise. Et de savoir parfois que vos proches vous lisent, ça peut vous freiner. Bon, honnêtement, là-dessus, je ne vais rien dire parce que moi, je n'ai pas de proches qui lisent mon blog. Bon, en tout cas, ils ne m'ont jamais fait de retour, donc je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a freinée au départ. Les quelques personnes, en fait, qui sont venues, en fait, en général, ils sont venus me voir en m'en parlant, mais je suis allée très peu, sinon, en parler au début. Par contre, abuser des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, vraiment Pinterest. Alors là, c'est quand vous avez un blog, c'est vraiment quelque chose de super important
vraiment à avoir. Pour parler de Pinterest, en fait, j'envisage vraiment de faire plutôt une interview, en fait, que, vous parler de Pinterest, même si j'utilise depuis très longtemps. Je vais suivre prochainement une formation, donc ça sera l'occasion d'en parler. Cela fonctionne vraiment et aide au développement de votre blog. Créer des visuels attractifs, notamment avec Canva, qui propose automatiquement les formats adaptés à chaque réseau social. Et si vous avez la version pro, en plus, c'est magique. Vous redimensionnez en fait vos visuels et ça vous fait gagner du temps. Ensuite, deuxièmement, ça va être d'être passionné. Oui, on ne le répétera jamais assez, mais un blog fonctionnera uniquement si vous écrivez par passion et non uniquement pour être lu ou trouver des partenariats. Tout cela arrivera par la suite. Alors, je sais que ça peut paraître peut-être un peu bête de vous dire ça quand on crée un blog d'entreprise, mais c'est quand même la base, c'est d'aimer ce que l'on fait vraiment pour être régulier. Alors après, vous pouvez commencer très bien à faire un article par mois. Vous n'êtes pas obligé de faire un article par semaine comme je le fais parce que c'est quelque chose qui vous prend énormément de temps. Moi, c'est quelque chose qui me passionne au quotidien, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Il me semble que je suis régulière depuis 4 ans, au moins. Voilà, mais c'est des habitudes que j'ai mis en place. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, mais dites-vous que déjà, si vous voilà, un article par mois, c'est déjà pas mal. Le tout, c'est vraiment de créer un rendez-vous régulier. Parce que si vous n'écrivez pas par passion, vous verrez que cela va vous lasser très rapidement et vous laisserez votre blog mourir. Voilà, il n'y aura pas d'autre chose et c'est vraiment dommage de commencer à créer un blog d'entreprise et d'arrêter de l'alimenter. Troisièmement, il est important d'être authentique. Je pense qu'il s'agit du conseil le plus important qu'on m'ait donné au lancement de mon blog. Parce que si vous écrivez en étant authentique, en partageant vos bons moments, mais également vos difficultés, vous arriverez à construire votre communauté sur des bases solides. Ça ne sert à rien d'être quelqu'un d'autre. Cela se verra et votre audience ne vous fera pas confiance. Montrez votre vulnérabilité, au contraire, vous permettra de gagner en crédibilité auprès de vos lecteurs, vos prospects et vos futurs clients. Et dernièrement, évidemment, il faut être patient. Un blog met du temps à se construire. Je me rappelle du conseil que j'ai reçu au départ. Il fallait écrire 50 articles minimum avant de voir les premiers résultats apparaître. Là, je vous conseille vraiment d'écrire les 10 premiers articles avant de partager l'adresse de votre blog. Car si ce que vous dites intéresse vos proches, vos clients, si vous leur donnez du contenu intéressant, ils en redemandent. Mais pour être sûr de voir revenir vos premiers lecteurs, proposez-leur de s'inscrire à une newsletter. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille dès le départ quand on crée un blog, c'est de créer une newsletter. C'est un autre moyen en fait de garder vos lecteurs. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on peut très bien avoir consulté un blog, mais de ne pas avoir gardé l'adresse. Alors que si vous inscrivez à une newsletter, vous aurez des nouvelles régulières de votre blogueur préféré. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je rebondis sur cette dernière chose. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de l'entrepreneur organisé. J'envoie une newsletter chaque lundi à 8h où je vous donne des conseils inédits. Je vous fais aussi un petit point sur ma semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. On a dépassé les 9000 écoutes, bientôt les 10 000. Je vous remercie parce que c'est vraiment une super aventure. En plus, j'ai une amie qui m'a dit, quand on a enregistré un épisode en août dernier, elle me disait que j'étais qu'à 5000 écoutes. Et en effet, en fait, c'est en 6 mois que j'ai eu finalement 4000 écoutes de plus. Ça a un petit peu baissé dernièrement parce que je ne suis plus référencée malheureusement sur Chartoo. Je ne sais même pas comment on prononce ça. Donc voilà, et c'est vrai que je ne fais pas tant que ça de promo. Sauf que maintenant, j'ai décidé vraiment d'alimenter très régulièrement mon compte Instagram et j'ai aussi en fait créé un blog. Ça m'a permis vraiment de faire une sorte de retranscription du podcast. Alors, je ne retranscris pas mot à mot par manque de temps, par choix. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Pour le moment, je mets juste en fait les éléments les plus importants. Et si vous voulez découvrir le reste, eh ben, il faut aller écouter l'épisode. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye. Merci pour votre écoute. Retrouvez tous les détails dans les notes de cet épisode et aussi sur le blog estelle-seznec.fr/podcast. Je vous dis à bientôt.